Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Bien-aimés de Dieu, en ce mardi de la première semaine de l'Avent, recevez nos meilleures salutations dans l'espérance de la nativité de Christ Jésus. Écoutons l'oracle du Seigneur dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Amen. Devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ooh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Frères et sœurs au bout des ondes, l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 10, versets 10 et 11, nous dit: Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Bien-aimés, quel sens devons-nous donner à ces deux versets? En effet, tous les êtres créés
vivent par la volonté et par la puissance de Dieu. Ils bénéficient de la vie du Fils de Dieu, quelles que soient leurs aptitudes, leurs talents, leurs capacités. Ils sont remplis de vie par la source de toute vie. Le Christ est la source, la fontaine de la vie. Seul celui qui possède l'immortalité, qui demeure dans la lumière et dans la vie, pourrait déclarer: personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 18. Jésus a été doté du pouvoir de donner l'immortalité, la vie dont il avait fait don à l'humanité et l'a reprise et l'a redonnée à cette humanité. Je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tous ceux qui sont en Christ par la foi en lui ont le privilège de posséder la vie qui produit la vie éternelle. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Le Christ devient un avec l'humanité afin que l'humanité puisse devenir un en esprit et en vie avec lui. En vertu de cette union et conformément à la parole de Dieu, sa vie devient la vie de ses enfants. Il dit aux pécheurs: je suis la résurrection et la vie. Le Christ considère la vie comme un sommeil où tout est silence, ténèbres et repos. Il en parle comme si elle ne durait qu'un instant. Quiconque vit et croit en moi, déclare-t-il, ne mourra jamais. Et pour le croyant, la mort importe peu. Pour lui, mourir n'est que dormir. Une puissance semblable à celle qui a ressuscité le Christ ressuscitera son Église et la glorifiera en tant qu'épouse du Seigneur. Au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances, de tout nom qui est prononcé, non seulement en ce monde, mais aussi dans les parvis célestes, comme elle sera radieuse au matin de la résurrection, la victoire des saints qui dorment. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Bien-aimé en Christ, toi qui nous écoutes ce matin, as-tu le sentiment que c'est un sacrifice trop grand de tout céder au Seigneur? Te demandes-tu, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption, sa vie, son amour, ses souffrances. La vie réelle et joyeuse de l'âme, c'est de posséder Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. En soumettant notre volonté à Jésus-Christ, nous nous unissons à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut nous sera communiquée pour nous rendre inébranlables et ainsi, en nous remettant constamment entre les mains de Dieu, nous serons mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. À demain, s'il plaît au divin Maître. Amen. Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles, et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie.
m'a comblé de sa tendresse à l'instant même où j'ai dit oui, pour donner corps à sa promesse. Entre les femmes il m'a choisi, le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles, et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie. Il m'a donné toute sa grâce en prenant germe dans mon cœur, et désormais toutes les races diront le prix de mon bonheur. Le Dieu que j'aime a fait jaillir en moi des merveilles, et j'ai crié de joie, et j'ai crié de joie. Intercédons les uns pour les autres après ce message et ce chant. Seigneur, en ces 4 semaines de l'Avent, nous nous présentons à toi. Nous te présentons nos cœurs vides, cœurs bien pauvres. Seigneur Dieu, nous te prions de remplir nos cœurs de ta présence. Sois notre Dieu qui sait nous pardonner. Sois le Dieu qui pardonne. Sois notre Rédempteur qui nous dit dans Jérémie 17, les versets 9 et 10, que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Éternel Dieu, viens Seigneur dans nos cœurs qui t'attendent ce matin. Si tu n'explores nos cœurs, ils seront toujours vides tant que tu n'y seras pas. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, nous sommes là pour t'accueillir. Ainsi, Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous nous renouvelons ton accueil en nos cœurs. Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Père éternel, inspire-nous les gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de nous la bonne nouvelle de ta venue parmi nous les humains. De ce fait, comment ne pas te présenter ton Église militante? Comment ne pas te présenter les pasteurs et les prêtres? Comment ne pas te présenter les prédicateurs? Fortifie-les pour qu'ils annoncent ta parole. Enlève, s'il te plaît, les brebis galeuses de ta communauté pour qu'elles ne dérangent plus ta bergerie. Père éternel, nous avons d'autres requêtes que nous te présentons dans les profondeurs de nos cœurs. Nous te prions, éternel Dieu, écoute-nous dans le beau nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi.
Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus mon roi. Tu sais, c'est vrai, jamais je ne te bénirai. Pourtant il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber. Mais ce que je ressens pour toi est si fort, et c'est réciproque. Le reste, je m'en moque. Tu es la personne pour qui je suis. Pour qui je suis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Embrassé par ton feu, que ne puis-je. Je te proclamerai à l'infini. À l'infini, à l'infini. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous accompagne, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Amen.